Bonjour mes chers scorpions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 14 au 20 février 2022. On va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les messages qui viennent à vous, les indications peut-être qui pourraient vous donner, pourraient vous aider, pour vous amener ailleurs, si on peut dire. Toujours est-il qu'il faut quand même garder en tête que c'est un tirage qui est général, donc il faut prendre exclusivement ce qui vous appartient. De laisser tout simplement ce qui ne correspond pas à votre situation, à votre ressenti, de le mettre de côté. C'est pas à vous, tout simplement. Euh, je vous suggérais d'aller, pour compléter la lecture, je vous suggérais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter évidemment des informations supplémentaires, mais aussi peut-être une autre façon ou une autre optique de voir la chose pour peut-être amener une autre. Aussi des messages peut-être qui pourraient plus être adéquats à votre situation. OK? Dans tous les cas de figure, il est important que vous gardiez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Allez, on continue avec maintenant le menu de la semaine. Alors, une carte de l'oracle des chakras qui va être considérée comme l'énergie globale de votre semaine. Donc, une énergie qu'on peut se servir au besoin, qui est régularisée pour ce que peut-être vous allez rencontrer, une façon de voir les choses ou une façon d'opter, d'agir ou de passer à l'action, on va dire, avec ce genre d'énergie-là. Ça va vous aider. C'est un cas de c'est en référence, évidemment. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec le rêve du chaman et avec le 52, l'oracle E aussi comme outil supplémentaire ici. Bon. En deuxième partie, on va travailler avec l'oracle des amoureux parce qu'on est dans la semaine de la Saint-Valentin, parce qu'on est dans la semaine qui parle de l'amour. Pour moi, c'est un amour qui est plus universel, plus inconditionnel. Ici, on n'est pas juste dans l'énergie je t'aime mon amour, je t'aime mon amour, mon compagnon, ma moitié, appelez-le comme vous voulez. Ma compagne, peu importe. Toujours est-il, le genre ici ne tient pas. On est dans l'amour ici, comme je vous dis, universel, donc je peux autant aimer mon conjoint que je peux aimer mon chien. Comprenez-vous? C'est de l'amour, c'est de l'amour. Il n'y a pas de... Je t'aime pas plus mon amour parce que tu es un chien que je t'aime mon amour parce que tu es mon amoureux, mon amoureuse, peu importe. On le met dans le contexte de l'amour inconditionnel, comme je vous dis, et je dirais plus universel. OK? C'est sa fête à l'amour cette semaine. Alors, on va la célébrer comme on célèbre dire, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-parents, la fête nationale. Mettez-le dans le... Alors, aujourd'hui, ben, c'est ça. Je me suis dit, on est dans la fin de semaine de la Saint-Valentin. Évidemment, ici, on ne met pas de connotation, comment je veux dire ça, commerciale ici. On est sur le sentiment. D'accord? Alors, cher ami, grosso modo, le tirage, je vais juste, oh oui, juste avant que je parte dans votre tirage, je voulais juste vous exprimer un petit peu ma gratification face à tous les gens qui s'abonnent à la chaîne, évidemment, qui partagent également certaines vidéos, qui like aussi. Vous le savez, ça aide à faire grandir la chaîne, je ne peux pas vous le cacher. C'est aussi un petit peu le but pour laquelle on fait d'essayer de trouver une façon de rejoindre le plus de monde possible. Toujours est-il que je voudrais aussi remercier les gens qui prennent le temps de laisser un petit mot, un petit coucou, un petit merci, une petite explication, un petit peu ce qu'ils vivent aussi. Je trouve ça très gratifiant parce que c'est l'énergie que je vous envoie, que vous me renvoyez. Donc, c'est très gratifiant de mon côté de savoir que ce que j'envoie peut aider quelqu'un, peut apporter quelque chose à quelqu'un. C'est très gratifiant dans ce sens-là. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour votre participation et votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne. Alors, merci, merci et merci. D'accord? Alors, cher Scorpion, si on allait voir l'énergie globale de votre semaine avec l'oracle des chakras, et on vous dit, on vous amène dans l'énergie de l'instinct, on vous amène l'intuition, la connaissance, la sensation. Regardez-moi ce beau lion qui remplit l'image. Qui est beau, ce lion. Wow! C'est vrai que c'est mon compagnon, hein, c'est mon ascendant, mais c'est aussi mon signe lunaire. Alors, c'est sûr que je suis particulièrement attiré vers cette photo-là. On parle d'instinct ici, on vous parle de connaissance, on vous parle de sensation, de confiance, et on parle également d'intuition. On vous ramène dans l'énergie ici du soleil, dans l'énergie du chakra du plexus solaire. Donc, je suis. Hein, on se reconnaît, je suis. Bien droit. C'est un lien, c'est l'élément feu associé au soleil. Bon, je pense qu'on le sait. Estime de soi, confiance en soi. C'est le centre de réception des vibrations terrestres aussi. Ici, on est très ancré encore. Hein? On est dans les énergies très, comment je veux dire ça, très terrestres ici. On est d'ailleurs dans les derniers chakras, si on peut dire, qui relient directement au côté terrestre avant de passer au cœur qui fait le pont entre les deux
pardon, entre les deux énergies, formes d'énergie. Alors, c'est ça, c'est la carte qui vous ramène ici à vos ressentis, à vos connaissances, oui, mais aussi à votre ressenti, un petit peu ce que vous prônez, ce qui fait de votre base. On est ici, on n'est pas ici pour se faire raconter n'importe quoi, aucunement. On est vraiment ici pour nourrir ou avoir des réponses à ce qu'on ne comprend pas toujours ou qu'on ne ressent pas toujours. Peut-être on sent qu'on n'est pas tout à fait dans la bonne direction. Toujours ici avec les cartes, on va voir un petit peu pourquoi cette carte-là se présente à vous. Je vous dirais qu'ici, généralement, ce que je considère, la façon que je place les cartes, souvent ces cartes-là sont reliées à votre état d'esprit. On parle ici du ressenti et on parle ici de l'action ou non. C'est-à-dire que parfois, il faut bouger, parfois, il faut prendre le temps de prendre une pause aussi, dépendamment où vous en êtes rendu. OK? Alors, si on allait voir votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle de le fabuleux accord. On vous parle de l'idéal vécu. Je vais vous donner les noms pour ceux qui aiment la numérologie. Alors, le 19 pour le fabuleux accord. Pour l'idéal vécu, c'est le 27. Désolé, des fois, les chiffres ne sont pas très... Ou alors, c'est mes yeux qui ne sont pas bons. Mais... Et ici, le 21, la fertilité des émotions. Bon, OK. Avec un beau cœur en plein milieu. Dans le ressenti, on parle de étoile dans le ciel, le 51. Du 36, perdu dans l'espace. Et le 16, le puits vide. Ah, wow, OK, dans le ressenti, hein, le E, on va le faire au fur et à mesure qu'on va être rendu là pour donner la réponse, pour donner l'action à entreprendre. Ici, le fabuleux corps, on est toujours dans votre état d'esprit. Ici, on se remémore parce qu'oubliez pas que tout ce que vous arrive, on vous dit que tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. On vous ramène en arrière un petit peu, ça peut être dans très très jeune ou comme ça peut être plus vieux ou récemment. On parle du fabuleux accord. Il y a eu un moment dans votre vie où vous étiez peut-être à un moment, on va dire, de découragement total. On était vraiment dans une impasse ici dans notre vie. Et on est tombé à genoux ou sur vos jambes, peu importe. On est tombé à quelque part en se disant de quelqu'un, mon Dieu, aidez-moi, si vous existez, aidez-moi. L'univers, aidez-moi. Mettez la connotation, on va dire, à laquelle vous croyez, évidemment, c'est selon votre foi, hein, n'est-ce pas? À qui vous adressez quand soit vous demandez une question ou une réponse, ou peu importe. Mettez-le dans l'objet de votre foi. Ici, vous avez demandé de l'aide, en tout cas. C'est ça, c'est peu importe la religion, hein? L'aide est internationale. On vous dit que tout ce qui vous arrive grâce à un accord passé, il y a eu un accord effectivement passé quand vous avez peut-être... vous étiez à terre, regardez, on le voit ici, vous êtes recroquevillé, vous avez la tête entre vos deux genoux. On essaye de disparaître le plus possible parce qu'on n'en peut plus ici. On est dans un état, on va dire, de larve, quasiment. Le découragement, elle va dire, on est au fond du baril, on est dans cette sensation-là. OK, vous me suivez? Ici, on a été écouté, étant donné qu'on était capable de se relever ici, au moins de se déplier pour s'ouvrir, peut-être à voir ce qui pourrait arriver à nous. On s'est ouvert pour justement recevoir ce qu'on a demandé éventuellement. En tout cas, on s'est mis dans un état, je ne dirais pas d'attente, mais on s'est mis dans un état, de réception plutôt, pour en arriver justement évidemment, arriver à avoir ce que vous vouliez. Là, on est tout ouvert, on est libéré, on cherche l'absolution totale, autrement dit. OK? C'est un petit peu, parce que peut-être qu'il y a certains moments dans votre vie que vous vous demandez pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi vous en arrivez à vous poser certaines questions, certains gestes, peut-être certaines choses qui arrivent dans votre vie, à vous poser la question pour comment ça se fait que ça vous arrive à vous. Mais c'est parce que vous l'avez demandé. Vous avez demandé de l'aide. Peut-être que vous ne voyez pas la pertinence nécessairement de ce qui vous arrive dans le moment parce que vous avez l'impression que ça vous donne plus de travail que d'autres choses. Mais il y a quelque chose, c'est en réponse à ce que vous avez demandé ou à certains gestes que vous avez accomplis. C'est comme qui dirait le karma, on peut le dire de cette façon-là, dans le sens que action-réaction. Si vous avez fait des bonnes actions depuis que on vous a accordé une certaine aide, un certain support, puis vous n'avez pas nécessairement pris conscience qu'effectivement, les décisions que vous prenez peuvent influencer votre futur, bien, vous êtes peut-être un petit peu dans ce désordre-là dans le moment. Mais ici, étant donné qu'on est dans notre état d'esprit, on se rend très bien compte, que c'est le résultat de ce qu'on a demandé.
Pardon. Peut-être que ça dépasse vos attentes, peut-être que c'est pas du tout dans le sens que vous pensiez quand vous avez fait votre demande, vous regrettez de ne pas avoir été peut-être un peu plus précis. Mais toujours est-il que ce qui se passe dans votre vie, c'est aussi votre réaction à ce qui est arrivé à vous, parce que c'est pas arrivé en juste un bing-bang une fois, puis c'est fini. Les choses il y a eu de l'écho, dans ce que vous avez eu. Donc, il y a peut-être certaines réactions qui vous ont amené peut-être certains problèmes, certaines... parce que j'ai l'impression, si on voit surtout au niveau du ressenti, c'est là qu'on est un peu plus... dans notre tête, on est quand même bien, c'est ce que je vais voir ici. Mais c'est dans le ressenti on est un petit peu moins d'accord, d'après ce que je peux voir ici. On parle, malgré que le 51 ici vous donne au contraire, on parle d'étoiles dans le ciel. Ici, on vous dit qu'il y a des possibilités illimitées qui s'offrent à vous. En fait, vous pourriez avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez vivre, tout ce que vous voulez avoir, réaliser, peu importe comment appelez-le, comme vous voulez, là, que ce soit le succès, l'équilibre, le changement. Bon. Vous avez toutes ces possibilités-là. On vous dit étoile dans le ciel, et que les possibilités sont illimitées, donc c'est vous qui faites le choix de ce qui va venir à vous. Vous ne pourrez pas blâmer personne, c'est vous qui avez des possibilités, OK? Ce que je peux vous dire, parce que le message vient de venir, c'est pas toujours l'étoile la plus brillante qui est la plus intéressante. Faites-en ce que vous voulez. Si c'est vous, pour vous, c'est celle-là, ben ça sera celle-là, c'est tout. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour vous, non? Je vous transmets des messages. OK? Vous en faites ce que vous en voulez. Mais ici, vous avez encore pardon, une possibilité d'éclaircir, ou du moins, plutôt éclaircir l'aide que vous avez demandée. Vous avez une chance d'y aller plus loin, même peut-être certainement, si des fois vous n'êtes pas tout à fait heureux dans ce qui vous est arrivé, parce que vous avez vu qu'à un moment donné, c'est entre de demander au moment où vous avez demandé, et puis maintenant, aujourd'hui, où vous en êtes, il y a une évolution que, bon, ce que vous avez demandé au début n'a pas tout à fait évolué avec ce que vous êtes maintenant aujourd'hui. Donc, c'est ici, l'occasion se présente ici, justement, pour mettre à jour un petit peu l'aide qui pourrait venir à vous. Il va falloir se préparer à faire des choix. N'oubliez pas votre carte qui vous aide dans votre semaine, c'est-à-dire l'instinct. C'est s'écouter, c'est écouter ses tripes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Là. OK? D'être à l'écoute veut dire de ce qu'on est avec beaucoup de confiance. Cet avis-là ne viendra pas de quelqu'un d'autre, autre que vous. On parle de faire demander à votre instinct, mais c'est aussi votre intuition, référée ou nourrie par vos connaissances, par votre confiance aussi. C'est aussi des sensations qu'on ressent quand je vous dis que ça fait croche-croche à l'intérieur de nous. C'est une sensation, c'est pas nécessairement l'intuition, mais c'est une sensation physique. Okay? On parle d'y aller, que votre instinct est pas sélectionné, il est sollicité ici. Votre intuition, votre instinct. On ne vous demande pas ici de penser avec votre rationnel. On n'est pas dans. C'est pas quelque chose. Ce qui arrive à vous, ça ne peut pas être rationnel parce que vous ne pourrez pas le toucher. C'est juste une question de sensation, c'est juste une question de plein de choses qu'on ressent mais qu'on ne voit pas, qu'on n'est pas capable de toucher. Donc, le rationnel n'est totalement perdu dans cette atmosphère-là, dans cette énergie-là. Donc, vous ne pouvez pas vous fier nécessairement de prendre une décision éclairée avec votre esprit rationnel. Votre mental ici, il est 0 point de barre. OK? C'est pour ça qu'on vous demande de faire affaire avec votre instinct, avec votre intuition, rendu à cette possibilité-là qui s'ouvre à vous. Parce que vous êtes à cette étape-là ici. Si vous êtes à l'étape ici du fabuleux accord, où vous en êtes, veut dire pas nécessairement à la réception, mais à voler de vos propres ailes ici, avec l'ange ici qui est totalement ouvert à tout ce qui peut arriver à nous, bien, effectivement, veut dire, c'est là, ça va être vos choix à vous. Là, c'est l'aide ultime que vous avez de réaliser exactement ce que vous voulez. OK? On va aller voir ce que votre œil vous dit face à ça. On vous dit petit bobo. Hein? Petit bobo. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va aller voir ça. 29 qui revient à 11, qui revient à 2. Petit bobo, on vous dit que même si vous avez l'impression qu'un problème physique vous freine en ce moment, comme il le dit dans sa chanson, on parlait de Bob Marley ici, tout finira par bien aller. C'est le moment idéal pour prendre soin de vous, un temps de renaissance. On vous dit de reculer d'un pas, de vous détendre et d'accueillir le pouvoir régénérateur de l'univers. Moi, je perçois cette carte-là, le petit bobo, comme... étant donné l'immensité de possibilités, de choix que vous allez avoir à faire,
Ici, on n'est pas dans l'urgence. C'est pas pressant de nécessairement tout de suite déterminer que c'est cette étoile-là qu'on veut. OK? On vous demande ici, premièrement, de régler peut-être physiquement certaines plaies, peut-être qu'il reste à penser, peut-être certains soins qu'on pourrait pour se remettre en forme, pour se remettre du mieux possible. Hein? Pour se mettre dans le meilleur de ce qu'on est, évidemment, d'être au maximum de du côté, du côté physique, du côté émotionnel également. De se mettre au meilleur de notre forme, je pense qu'on pourrait le décrire de cette façon-là, dans tous les sens. On parle ici également l'idéal vécu. On vous amène ici ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. C'est comme si ce que vous pensez ici est passé à travers l'énergie de la pyramide ici, c'est que c'est diffusé de l'autre côté, dans le côté peut-être plus visualisation, plus côté plus, je dirais, troisième œil. Donc, je comprends, mais aussi que je peux créer avec le chakra, on va dire, de la couronne. On sait on l'a déjà vu, on l'a déjà ressenti, on l'a déjà rêvé, ce qu'on veut exactement. OK? Il va falloir le déterminer par rapport au nombre d'étoiles que vous avez ici. Là. Mais c'est votre visualisation qui donne forme, veut dire, à ce que vous voulez exactement. Ça va être plus facile. C'est pour ça que votre mémoire aussi, elle est sollicitée ici. Votre confiance, les sensations ici par rapport au choix que vous allez faire. Parce que c'est quand même un choix qui implique, peut dire, une décision éclairée, je dirais. Parce que vous êtes au summum, veut dire, de vos capacités ici. C'est comme si la Renaissance, elle est terminée. Maintenant, la seule chose qui nous reste un petit peu à faire, c'est se corriger peut-être certains petits bobos qui nous suivent et qu'on n'a pas vraiment porté attention, mais qu'il est temps maintenant de régler parce que vous repartez pour quand même un long voyage maintenant après avoir pris ces décisions-là et ça va vous amener à des mouvements, des nouvelles idées, des nouvelles choses, ça veut dire, à considérer dans votre vie. Là. Donc ici, c'est un petit peu comment on vous sent, en sachant que veut dire que c'est plus facile pour vous, évidemment, de partir d'une unité qu'on a déjà mis en place à l'intérieur de nous, parce que veut dire c'est ce qu'on ardemment, veut dire ce qu'on désirait, donc on a commencé à un petit peu jouer dans ces énergies-là pour arriver à recréer, veut dire la sensation, ou du moins ce qu'on pense être notre chemin ultime. La seule chose qui me dérange, c'est que ici, la carte centrale de votre jeu, on vous dit qu'il y a un perdu dans l'espace ici. On vous dit qu'il y a le sentiment d'être perdu, que vous avez... qu'à force, veut dire, même si vous ressentez que ça peut exister, mais étant donné que c'est pas concret ici, vous êtes un peu décalé, je dirais. Décalé, veut dire, de la réalité, dans le sens que c'est beau qu'on me promette, comme dit ci, comme dit ça, que oui, c'est moi qui peux juste créer mes affaires, que j'ai... Bon, vous savez un petit peu tout ce que je vous dis pendant toutes les semaines qu'on se rencontre, qui, parfois, dans notre vie, on se rend compte et on se dit, écoute, non, c'est de la bullshit. C'est tout ce qu'on dit. Il va dire, comment tu veux que je... Notre esprit cartésien prend, je dirais même pas le cartésien, parce que dans le fond, c'est même pas ça, c'est le mental qui prend le dessus, qui vient tout défaire, tout déstabiliser, veut dire ce qu'on avait comme croyance, comme... sensation qu'on avait un petit peu, on avait trouvé le fil de la pelote pour arriver à la démêler. On s'en sentait plus certain, plus confiant d'aller dans un certain chemin. Et puis, on se rend compte, veut dire qu'on est torturé, veut dire, dès qu'on a besoin, veut dire, de prendre une décision ou de prendre position. C'est dur parce que là, mais comment je vais savoir que c'est la bonne décision que je prends? Comment je vais savoir que je m'en vais dans la bonne direction? Que ce que je pense, veut dire, c'est en plein ce qu'il me faut. C'est comment je peux avoir la certitude, parce que c'est ce que vous demandez. Vous demandez d'une certitude que vous n'allez pas vous tromper dans le chemin, mais ça n'existe pas. C'est ce que vous demandez, c'est impossible. C'est pour ça qu'on vous demande de vous servir de votre instinct, de vos outils que vous possédez, justement, pour aller au maximum de réconforter. Mais quand vous avez confiance en vous, une confiance sincère en vous, en vos capacités, en vos possibilités, ce qui se passe devant vous, vous êtes alerte de toute façon. Vous n'êtes pas endormi là, ici quand vous passez dans les étapes. Donc, vous sentir perdu, de toute façon, ça achève, parce qu'on est quand même dans le 36 qui revient à 9. Donc, on a ce sentiment, veut dire que
on n'est pas tout à fait sûr, veut dire qu'on s'en va dans la bonne direction, puis en même temps, on est sûr. Donc, on est toujours en train de balancer. 5 minutes, on est bien, on est pouf, relax. 5 minutes après, on est non, l'angoisse nous reprend, veut dire, on est. C'est ça qu'il va falloir à un moment donné calmer, veut dire, en prenant confiance, en reprenant confiance en vous, du côté, vous ne pouvez pas vous fier sur votre côté rationnel dans cette décision à prendre. Il va falloir que vous ayez assez confiance en votre instinct, en votre intuition, pour justement d'y aller d'une décision éclairée. Éclairée par votre intuition, par votre instinct qui vous pousse à aller dans une certaine direction, à prendre certaines décisions dans la direction qui semble vous agréez, vous n'allez pas contre votre gré non plus, mais vous vous dire que vous voulez avoir un certificat de conformité, veut dire que tout va bien aller. Désolé, mais là, ici, vous demandez l'impossible. Parce que c'est vous qui tenez les rênes, de toute façon. Si vous déviez parce que, bon, il y a un intérêt ou il y a quelque chose qui vous a attiré votre attention ou peu importe, que vous avez dévié, veut dire, de votre chemin, bon, pour les raisons qui vous appartiennent, il n'y a rien de mal dans ça. On peut plus confirmer, veut dire que votre changement que vous allez faire, veut dire... de toute façon, de confirmer, ça irait contre votre libre arbitre. Ça vous empêcherait, veut dire nécessairement, ça veut dire qu'on vous rentrerait dans une capsule, et tout simplement, et qu'on vous laisserait jusqu'à temps votre destination, veut dire finale. On ne vous laisserait pas sortir parce que vous pourriez changer d'idée. Donc, on est un peu dans un dilemme où est-ce que c'est comme, non, c'est toi, qu'est-ce que t'en dis? Toi, à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit, ce chemin-là, cette décision-là? Veut dire ce que les possibilités qui viennent d'avoir. C'est quoi le problème d'arriver à prendre certainement une décision ici? Tu n'auras pas d'affirmation ou de certificat qui va te certifier que tu prends la bonne place, le bon chemin. Mais par contre, tout ton corps l'écrit que c'est la bonne direction. Alors écoute-toi. Si tu n'as pas confiance en toi, ben, à qui tu vas avoir confiance? À un moment donné, vous avez travaillé, vous n'êtes pas né aujourd'hui. Vous avez eu des expériences, vous avez eu des choses qui se sont passées dans votre vie, des bons coups, des mauvais coups, mais j'ai l'impression que vous savez pourquoi vous avez été dans certaines situations où ça a été un bon coup, d'autres situations où vous pensiez que c'était un bon coup, mais ça chie. Hein? On va le dire de cette façon-là. Là. Ça n'a pas marché dans le sens qu'on aurait aimé. C'est pas dans la pile des réalisations bénéfiques, on va le dire de cette façon-là. Okay? C'est dans les options peut-être discutables. Mais vous êtes dans cette situation dans le moment. Il va falloir changer votre état d'esprit parce que vous freinez un peu votre instinct ici en vous posant ces questions, en dire j'ai peur d'avancer, en même temps je suis tenté, mais en même temps j'ai peur d'avancer parce que d'un coup encore je me fais des attentes, je me crois des histoires, Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, c'est que vous ne faites pas attention, vous ne prenez pas compte de votre instinct, de ce que ça vous pousse à l'intérieur. En dire que plus on vous pousse à l'intérieur, plus vous avez peur. Comme si, veut dire, c'est quelqu'un d'autre qui vous forçait à prendre un chemin, alors que c'est vous, tout ça ici, là. Le mettre dans le contexte. OK? Qu'est-ce que le E vous dit? On vous dit GPS. Bon, ben au moins, vous ne perdrez pas votre chemin, vous le savez. Le 15 ici. C'est pas un certificat, mais au moins, point de repère. On vous dit que votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Vous voyez que je vous disais? Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile et le plus agréable, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtiez à tomber sur une mine d'or? Écoutez votre instinct. C'est comment ça qu'on essaye de vous faire comprendre ici. OK? Ensuite, on continue, mes chers amis. La fertilité des émotions. On vous dit que toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs, et que vous connecter au positif provoque le succès. C'est évident, hein? On sait que les émotions, c'est quelque chose de nécessaire à nous. Ça nous fait grandir parce que ça nous amène des subtilités dans les situations qu'on ne voit pas nécessairement à l'œil nu ou quand on se sert uniquement de notre côté plus résiduel, on est dans des énergies fixes, on est dans des énergies plus voyons, j'ai pas le mot qui vient à moi, c'est-tu fatigant, ça?
On est dans le rationnel ici. On est la conscience, veut dire vraiment à l'extrême, OK? C'est un petit peu le côté rationnel que j'appelle. Euh, ce qui est un peu le contraire des émotions. C'est le contraire, mais complémentaire. Alors, ça vous amène une autre facette que peut-être rationnellement, veut dire, vous auriez peut-être passé à côté, mais que vos émotions ont allumé un peu la zone où ça pourrait peut-être aller chercher des choses intéressantes ou un outil intéressant pour justement continuer votre chemin. Donc, oui, vos émotions, ils ont une raison d'être. Ça adoucit aussi le côté rationnel. Ça fait, comme je vous dis, vous montrer une autre facette tout simplement de la situation ou même de vos ressentis. C'est aussi fait pour cette raison-là. Donc, c'est quelque chose à en tenir compte. Encore là, votre instinct veut dire, quand vous en avez besoin, prenez-le. C'est pas rien, ça vous enlève, ça vous amène pas dans des dangers, dans des situations où ça pourrait vous mettre dans des situations peut-être plus compromettantes ou, bon, plus discutables, je dirais, à la limite. OK? On va aller voir le puits vide ici. Ici, on est... c'est un petit peu en continuation, je dirais, avec la carte de perdu dans l'espace. Ça vous a amené éventuellement. C'est pour ça d'ailleurs les émotions probablement qui sont un peu plus sensibles ici. Quoique vous restez quand même stable parce que la confiance en vous est toujours là. Mais ici, il y a une sensation de puits vide. On dit qu'il n'y a rien ici. On essaie de vous dire, regarde, dans le puits, arrête d'aller fouiller dans ce eau-là. Il n'y a plus de poissons. Arrête, tu vas rien remonter de ton puits ici, passe à autre chose. C'est un petit peu, moi je le vois comme si, c'est tout ce que vous aviez mis de négatif, tout ce que vous avez mis d'interrogation, de croyances, de fausses croyances, je dirais même à la limite. C'est comme si c'est tout le côté négatif que vous avez mis de côté pour regarder justement instinctivement vers les côtés plus blancs, plus réalisables de toutes les actions ou les pensées que vous aviez. C'est comme si c'était le tiroir de cochonnerie, je dirais, qu'on met toutes les affaires qu'on ne se sert jamais, mais qu'on garde au cas où qu'on aurait besoin. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous ressens ici avec le puits vide. C'est ce qu'on met de côté, il veut dire qu'on se dit qu'on n'aura pas besoin de cet outil-là, parce que de toute façon, on va dire, bon, la situation ne se présentera jamais, donc c'est inutile de se s'alourdir, on va dire, de cet outil-là également. Je pense que c'est une... vous prenez conscience, je pense. Vous prenez conscience que vous traînez ce bagage-là de choses inutiles pour les raisons qui vous appartiennent. Est-ce que ça peut être que, premièrement, est-ce que vous en avez conscience ou est-ce que c'est comme un malin plaisir à un moment donné à se faire un peu mal à l'occasion de se gratter quand on aperçoit qu'on n'a peut-être pas pris tout à fait de bon chemin et puis on est premier à se taper dessus en disant « je t'avais dit ». Hein? C'est quand le mental il prend le dessus, puis je t'avais dit de pas aller là. Tu le sentais pourtant, mais tu as été pareil. Alors que c'est pas vrai, votre instinct, c'est pas ça qu'il vous a dit. Mais au lieu de penser on peut redresser la situation pour continuer le chemin sans rien, c'est comme si on avait glissé un peu sur le côté et on se ramène dans la traque, c'est tout. Ici, veut dire, on amène. C'est le puits vide qui nous revient toujours à l'esprit. Alors, ça va être quelque chose à abandonner. Ça va être quelque chose, veut dire, à vous débarrasser définitivement, en prenant de l'assurance, en continuant à avoir de l'assurance en vous. Ça vous éteint pas, mais c'est comme si c'était vos poubelles, j'ai presque envie de vous dire. C'est comme si vous laissiez vos poubelles, veut dire, à ciel ouvert, éventuellement, que vous laissez ça ici de côté, tout ce que vous n'avez pas voulu prendre au cours de votre cheminement, mais bon, on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra peut-être en tirer quelque chose d'intéressant, mais non, c'est vide là-dedans, il n'y a rien, pas d'espoir, il n'y a rien qui correspond à la personne que vous êtes, donc il n'y a rien d'intéressant ici. Donc, ce sont des choses à mettre de côté, à carrément, veut dire, faire disparaître de votre environnement ici. D'accord? Comme c'est bien dit, la carte vous dit, il n'y a rien ici. C'est vide, il n'y a pas de quelque chose à apporter, quoi que ce soit. Ce sont des choses qui ne vous correspondent pas ou ne vous correspondent plus. OK? Donc, on la retire de l'équation, tout simplement. D'accord? On continue avec le E. On parle du grand pardon ici. Voilà, c'est peut-être ça ici, de rien à faire ici. On va aller voir pourquoi. Le 30, le divin ici. Le grand pardon, on vous dit pourquoi redouter le pardon.
Le Tout-Puissant, lui, voit les choses d'un autre œil. Il sait que tout finira par s'arranger et que s'accrocher au négatif et aux vieilles blessures ne fait que retarder l'inéductable. Votre succès est une affaire déjà conclue. Le bonheur est en route, mais pour cela, commencez par pardonner. Pardonnez, oubliez, suivez la route pavée d'or. C'est un petit peu, c'est peut-être, je pense, c'est plus vous pardonner que pardonner. Je pense que ça suit bien cette carte-là ici, dans l'action à entreprendre, si on peut le dire de cette façon-là. Parce qu'effectivement, vous perdez, comme je vous dis, c'est comme si vous traîniez vos poubelles avec vous, peu importe où vous allez. L'image est déjà un peu bizarre. Mais c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on la sent ici. Puis le grand pardon, ben c'est ça. C'est d'accepter, de dire qu'il y a peut-être des choses, peut-être aussi des actions entreprises qui ont rien donné ou ont peut-être fait des dommages ou peu importe. C'est de voir justement le grand pardon à pardonner les choses. Veut dire que, bon, vous ne pouvez pas nécessairement régler. Vous pardonnez aussi, effectivement. Pardon, merci, pardon. Merci, je t'aime, désolé, pardon. Ça peut vous... Ou désolé, pardon, merci, je t'aime. Le Ho'oponopono. Ça peut vous aider, veut dire, à passer, à enlever le côté négatif, à soigner un peu le négatif qui reflète un petit peu ces deux cartes-là ici. Ça se termine par un grand coup d'envoi, je dirais, parce que le fait d'avoir cette sensation de grand pardon ici, ça va vous soulager, premièrement, de vos poubelles que vous traînez. Donc, c'est un poids de moins qui vous rend beaucoup plus léger, beaucoup plus, je dirais, opportuniste par rapport à certains instincts que vous avez à vous lancer quand vous ressentez l'attraction pour y aller et passer à l'action, tout simplement. On vous l'a dit ici, le perdu dans l'espace, c'était une question de temps avant que ça disparaisse. Il y a trop de choses qui bougent autour de vous, qui arrivent à vous pour se dire que je suis perdu, je ne sais plus où je m'en vais, je ne sais pas ce que je veux. On n'est plus dans cet état-là, ça c'est fini. Je pense que ce que vous avez demandé commence à se dessiner drôlement ici. Là. On ne peut pas commencer à ignorer non plus ce qui vient à nous. Okay? Donc vous êtes forcé à quelque part à passer à l'action aussi. C'est bien beau de demander, mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec? OK? Un petit peu dans ce sens-là. Il n'y a pas de... je pense qu'on est un petit peu ici entre la réalisation et le questionnement. On est un petit peu dans un tournant ici qu'on a confiance en nous, mais pas tant. Qu'on veut, mais pas tant. On est un petit peu entre deux, un petit peu sensation ici. On sait qu'on va y aller, mais c'est les dernières hésitations, les derniers petits réajustements là, face à ce qu'on ressent, face à ce qu'on vit, et ce qu'on parle, mélanger entre ce qu'on veut et ce qui se présente à nous, sans voir sur le moment présent peut-être que ce qui vient à nous va nous amener justement au plan où on veut aller. Donc, c'est d'aller au-delà, veut dire de ce qui arrive à vous, d'au-delà de première impression que vous avez à ce qui vient à vous de toute façon. Je vous dirais que le secret de votre réussite ici, dans cette semaine-là, c'est justement suivre votre instinct. Suivre votre intuition. C'est un guide qui est très lumineux, qui fait partie des étoiles que vous avez à choisir également. C'est votre cœur est prêt, votre esprit est prêt, votre foi est prête également. Donc, il reste vous, mais il y a des petites choses qui sont en train de s'enlever de votre vie aussi, alors c'est bien. C'est en fin de piste, en fin de course également ici. Donc, on reste avec des cartes beaucoup plus positives, beaucoup plus beaucoup plus entraînantes vers la direction que vous souhaitez prendre de toute façon. OK? C'est un beau tirage dans la mesure où est-ce que vous acceptez évidemment que vous avez des faiblesses. Et que c'est le fait de reconnaître qu'on a des faiblesses, c'est pas une fin. Hein? C'est juste que c'est comme, on va comprendre pourquoi, puis on règle le problème, c'est tout. Voyez, on passe à autre chose. Parce que c'est souvent basé, vos faiblesses, c'est souvent basé sur des fausses impressions, sur des illusions, même parfois. Peut-être qu'on se pense plus fort qu'on était, puis là, on vient de frapper un mur, mais ça, on appelle ça d'expérience aussi. Donc, ce sera des gestes ou des actions qui ne seront pas nécessairement répétées, puisqu'on a compris à quelque part que ça n'a pas donné le résultat qu'on escomptait. Donc, c'est pas dans cette direction-là, spontanément, qu'on va se tourner la prochaine fois quand on aura le problème, n'est-ce pas? On a quand même une mémoire. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est un bon tirage dans ce sens-là, parce que ce que vous avez à corriger,
au fur et à mesure, se présentent des gens partant, donc c'est bien. Vous éliminez beaucoup d'obstacles, veut dire qu'ils vont vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement quand l'action, on va dire, sera vraiment entreprise, de pas assurer. Quand vous commencez vraiment à voir que on est déjà dans l'action ici. Ce qui n'est pas tout à fait le cas ici. On est encore un petit peu dans les dernières hésitations, on va dire, derniers petits dilemmes, petits détails techniques qu'on veut régler tout simplement, d'ajustement aussi également à faire. Donc, on n'est pas ici dans une zone ou dans une semaine désespérante. Pas nécessairement. C'est juste que, bon, on fait comme je vous dis, faire les derniers préparatifs avant de faire le voyage, c'est tout. Rien de spécial. Comme vous dit, la clé de votre réussite sera votre instinct cette semaine. D'accord? On va aller voir la deuxième partie, si vous voulez bien. C'est pas mal les messages que je peux vous sortir pour cette semaine, en tout cas, que j'ai pour vous ici par rapport aux cartes qu'on reçoit ici. Toujours est-il que je ne vous sens pas nécessairement non plus très... c'est comme si c'était un agacement plutôt que je sens que vous vous sentez vraiment arrêté. C'est comme si, voyons, je pensais que j'avais fini avec ces cochonneries-là. J'avais fini avec ce niaisage-là. Je suis très bien, me dire que c'est des choses qui se présentent devant moi, mais bon, c'est pas... C'est comme... Il semblait que j'avais terminé avec ces affaires-là. Je me sentais sûr de moi, puis j'allais vraiment dans la direction que je voulais. Mais c'est juste confirmer qu'effectivement, c'est plus des choses qui vous concernent, plus des choses, je veux dire, qui sont en irréalité pour vous, c'est tout. Il n'y a pas de confirmer les choses. On ne se répète pas indéfiniment non plus. OK? Faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition, ce sont votre meilleur guide. Non, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, on ne donne pas de confirmation. C'est vous qui donnez, le tempo, c'est vous qui donnez ce que vous envoyez comme énergie qui va vous revenir. Donc, c'est vous qui décidez ce qui va se passer, hein? Dépendamment de l'énergie qui va venir à vous. Mais n'oubliez pas que c'est en amont qu'on travaille pour avoir, on va dire, avoir les résultats éventuellement. Donc, il faut y penser. Même dans tout ce que vous faites, votre instinct ici vous guide. Il est sûr. Très affirmatif, très, très confiant, très... il a des connaissances, vous avez des sensations, vous avez des connaissances pour vous allumer si c'est quelque chose qui ne file pas rond de toute façon. OK? Alors, chers amis, on va maintenant passer à la deuxième partie de votre tirage où est-ce qu'on vous donne un petit message concernant l'amour, l'amitié, les relations, peu importe. C'est à vous de voir comment vous le prenez selon votre situation. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir ou pour poser des questions, pour voir un petit peu vous ouvrir, un petit peu dans quel sens vous aimeriez avoir les réponses, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour voir un petit peu le message qui s'adresse à vous, selon le choix. Profitez, vous poussez votre moment, vous prenez une carte, deux cartes, trois cartes, c'est votre choix. OK? Il n'y a pas de jugement ici. Alors, chers amis, si vous avez déjà fait vos choix, je vous suggérais, je vous donne quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour le valider, votre choix. Donc, s'il y a des changements dans votre interprétation ou peut-être ce que vous voulez avoir au choix que vous avez fait, c'est le moment. OK? C'est à vous. Alors, mes chers scorpions, c'est le moment de découvrir un petit peu ce que les messages viennent à vous. Alors, ceux qui ont choisi le petit cœur ici en geste petit paysager, j'ai oublié de vous donner la notification, c'est pas grave. Ici, on vous dit la confiance. On vous dit que la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ça vaut aussi un peu pour ce que vous avez vécu ici. Hein? Confiance en vous. Remarquez qu'on en parlait aussi, la connaissance, mais aussi la confiance avec l'instinct. Alors, c'est votre réponse ici. Pour ceux qui ont choisi les quartz roses, ici, la réponse à votre question, si on peut dire, unité. On vous dit, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. C'est bien, ça. À chaque personne que tu rencontres, tu trouves des pièces manquantes qui te manquaient à ton raisonnement, à ton instinct, à ta façon de voir les choses, à ta direction que tu veux prendre, etc., etc. C'est pour ça qu'on dit qu'on est unique, mais on fait partie d'un tout. Alors, le petit couple d'oiseaux, le message est « Seul le temps le dira ». Ici, on ne vous donne pas de réponse toute faite. On dit c'est le temps. Le temps arrange les choses, hein, on le dit, dans ce sens-là.
Alors voilà, cher ami, c'est ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour le mois de, pas pour le mois, mais pour la semaine du 14 au 20 février. La semaine de l'amour universel, je vous l'ai dit. Euh, évidemment, c'est des choses qui vous arrivent à vous que je pense que vous n'êtes pas nécessairement. Il y a peut-être eu des moments de découragement dans les semaines précédentes ou peut-être dans la semaine qui vient de passer ici. Des moments de up and down, des moments de haut et de bas, si on peut dire de cette façon, encore plus en français, hein, c'est mieux. Donc, ça vous rend peut-être parfois un peu justement impatient ou ça vous rend inconfortable. Ça gruge un peu votre confiance en vous parce que c'était pas des choses nécessairement que vous aviez prévues, mais ça fait partie de la vie. La confiance, on vous l'a dit, hein, c'est important. C'est votre instinct, veut dire, qui vous guide dans le moment. Donc, il va falloir, à un moment donné, lâcher, veut dire, votre conscient, votre rationnel, votre cerveau mental qui se demande qu'est-ce qui se passe, pour comment ça se fait qu'on ne le consulte pas. C'est parce que c'est pas le moment. Les messages qu'on reçoit du mental, veut dire, sont plus dictés, veut dire, par des expériences passées que ce qui pourrait arriver à vous dans le futur en étant ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, ça peut être erroné, comme ça peut être un petit peu déphasé, veut dire, tout simplement du moment présent. Donc, l'instinct, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous pouvez quand même le faire confiance en votre instinct. C'est quelque chose qui, quand on le dit, instinct instinctif, c'est pas réfléchi du tout. Donc, c'est très intuitif aussi également. On parle de sensations, mais beaucoup de confiance ici. Vous servir des connaissances que vous avez également. C'est pas de la bullshit. Hein, ça vous sert, veut dire, à avoir une certaine confiance en vous aussi. Ce sont des choses que vous avez appris, que vous avez compris. Donc, dans ce sens-là. Alors, cher ami Scorpion, c'est ainsi que va se terminer votre guidance. J'espère que j'espère que j'ai pu répondre à certaines sensations ou peut-être questionnements que vous aviez. Je vous le souhaite, du moins. Dans un tirage général, c'est un peu difficile, mais toujours est-il, j'espère que j'ai pu au moins aider quelques personnes. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine pleine d'amour, évidemment, de connaître le meilleur amour possible, le plus amour, le plus qui vous touche, qui vient nourrir votre cœur aussi. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également, si vous en avez besoin. C'est ce que je peux vous souhaiter le meilleur. Beaucoup de lumière aussi. Alors, cher ami Scorpion, merci de m'avoir accueilli chez vous, le temps de votre guidance. Toujours est-il que c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.